Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. Je suis Stacy, alias anciennement Thibou, votre voyante cartomancienne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à concept. En fait, là, je vais faire pour chaque signe astrologique pour le mois de septembre 2026 une courte vidéo pour chaque signe astrologique. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo qui vous intéresse pour le signe astrologique, votre lunaire, ascendant solaire ou bien le signe astrologique d'un partenaire ou de quelqu'un d'autre que vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le voir, aller le trouver très facilement sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vraiment diviser les vidéos en petits segments avec ce qui est favorable pour votre mois, ce qui est défavorable, ce qui est important à savoir pour votre vie professionnelle et financière. Et on va voir un petit aperçu de l'énergie générale pour vos relations, ainsi que un petit aperçu de qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de septembre pour les célibataires et pour les en couple. Alors, c'est parti, je retourne la vidéo et votre tirage va commencer. Hello, coucou, bonjour à toi mes chers béliers. Donc pour ton mois de septembre 2026, qu'est-ce qui se dessine? Donc qu'est-ce qui est dans les énergies avantageux pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? On a la 2 de pentacle à l'envers. Ok? 2 de pentacle à l'envers. Et qu'est-ce qui n'est pas avantageux pour toi? Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui n'est pas avantageux pour toi? Ça va être celle-ci. L'empereur. Restez stické. C'est pas le mois pour faire sa tête de mule. Cher bélier, c'est pas le mois pour faire votre tête de mule ce mois-ci, ok? Au mois de septembre. Parce que la 2 de pentacle à l'envers parle ici de... Parce que normalement, la 2 de pentacle, c'est le fait de jongler avec deux situations, c'est l'équilibre, c'est Voilà. Mais le fait d'être avantageux en 2 de pentacle à l'envers, c'est le contraire. C'est les situations qui ne sont pas ancrées dans la terre, qui ne sont pas dans le ciment, que tu peux manipuler comme tu veux, et qu'il y a des énergies ici que il y a de la précarité, il y a le fait que c'est toi qui décides, que tu peux décider, il y a une décision à prendre au niveau d'un projet, au niveau du professionnel ou d'un projet pour toi, bélier, ce mois-ci, d'accord? C'est plus le temps de tergiverser, d'hésiter, ce n'est plus le temps d'être au four et au moulin. C'est le temps, en fait, d'accepter un peu la situation qui est pas équilibrée. Parce que qu'est-ce qui est un inconvénient, un désavantage pour toi ce mois-ci? Ça va être l'empereur. L'empereur, c'est la carte qui est le plus ancrée du tarot. C'est le big boss. C'est l'empereur. L'empereur, c'est lui qui dirige l'empire complètement. Donc, qu'est-ce qui pourrait être contre toi ce mois-ci? Ça pourrait être l'autorité, peut-être une personne d'autorité qui te cherche des moves. Mais ça peut aussi le fait d'être stické et d'être vraiment têtu. Il ne faut pas être têtu ce mois-ci, d'accord? Pour le mois de septembre, mes chers béliers. Pas de tête de cochon, s'il vous plaît. Vraiment, accepter la malléabilité et la flexibilité. Être flexible dans ses prises de décision.
Voilà. Être flexible dans ses prises de décision sans pour autant s'y égarer. OK? Sans pour autant se disperser. Donc, il ne faut pas se disperser, il faut se concentrer, mais il faut être ouvert aux autres avenues. OK? C'est ça qui ressort dans l'énergie. Donc, qu'est-ce qui te porte chance? C'est d'être ouvert aux avenues. Qu'est-ce qui te porte malchance? C'est finalement de rester stické, de rester les quatre pieds dans terre, dans le ciment, sans bouger. Donc ici, le mouvement. Appel au mouvement ce mois-ci. OK. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qui ressort pour ton mois de septembre? Pour les béliers, on a l'argent qui rentre. OK. L'argent qui rentre, parce que l'argent est tourné vers moi. Donc moi, c'est de l'argent qui rentre. Ça, ce serait... Oups. Ça, comme ça, ce serait une dépense, mais là, c'est comme ça. Donc, un contrat à signer, quelque chose, un dû qui rentre, ou peut-être le fait, tu vas recevoir quelque chose au niveau professionnel ou dans tes projets ce mois-ci. Tu reçois. Tu reçois un bien, tu reçois de l'aide financière peut-être, tu reçois quelque chose par rapport à ça. Peut-être que je peux creuser un peu. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Là, j'ai eu le secret comme ça. Niveau professionnel, des comptes. Des comptes, ça peut être des secrets révélés, ça peut être des comptes. Quelqu'un te doit quelque chose ou un collègue va te devoir quelque chose, ben, il va te le donner ce mois-ci. Il y a un retour de compte. OK? Au niveau des finances, comment ça va pour le mois de septembre pour les béliers? Au niveau des finances, on a la cryptocurrency. Donc, là, la crypto-monnaie, moi, je connais pas vraiment ça, mais dans mon analogie à moi, là, de comment que j'interprète cette carte depuis le tout début que j'ai ce jeu, c'est que c'est de l'argent, mais pas physique, OK? C'est de l'argent dans le compte. C'est de l'argent, voilà. Ça se peut aussi que tu puisses avoir une opportunité de faire une bonne affaire en bourse, si tel est ton dada, hein? Si tu aimes ça, la bourse, ça se peut très bien qu'il y ait une opportunité de faire un coup d'argent ce mois-ci, au mois de septembre. Mais ici, j'ai carrément... aussi, j'ai l'argent qui dort. Donc, pas de grandes dépenses à l'horizon. C'est comme si vous étiez en mode économie, justement. Genre, je reçois, mais ça ressort pas tout de suite, OK? Je reçois quand que j'ai une facture pour quelque chose. Donc, je reçois et je donne. Je donne et je reçois. Vous voyez, il y a comme un équilibre par rapport à ça. OK. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, quelle est l'énergie principale du mois de septembre pour les béliers, s'il vous plaît? Pour le mois de septembre, les béliers, la fin. On clore un chapitre. Il y a un chapitre de vie qui s'éteint, qui s'arrête. Peut-être aussi des relations qui s'arrêtent. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête pour vos relations. C'est la fin de certaines relations et le début de nouvelles. C'est la fin du théâtre. On arrête de jouer la comédie aussi avec ceux qui nous entourent, avec ceux qu'on aime. Il y a quelque chose, la comédie est terminée. Donc, peut-être que certaines personnes ont fait semblant de vous apprécier un certain temps, puis finalement, le rideau tombe, en fait. J'ai vraiment ça. Le rideau, il tombe. Pour ce qui est des célibataires, à quoi ils peuvent s'attendre pour ce mois de septembre 2026? Alors, on a la 2 d'épée à l'envers, qui me rappelle la 2 de pentacle à l'envers ici.
Je vous avais dit de faire preuve d'ouverture. Ben, ici, en fait, la 2 d'épée à l'envers, la 2 d'épée, c'est un blocage. C'est une réflexion, c'est une concentration. On est concentré sur quelqu'un, on est concentré sur... Voilà. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Ça va se débloquer au niveau des rencontres, au niveau personnel, au niveau de l'amour, au niveau de votre cœur aussi. Ça se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui fasse son entrée dans votre cœur. Donc, vous rencontriez quelqu'un qui vous intéresse ce mois-ci. Mais la 2 d'épée, à l'envers, c'est vraiment... Il y a un déblocage au niveau de... Soit c'est un déblocage au niveau de votre célibat, ou soit c'est un déblocage au niveau d'une obsession peut-être que vous aviez pour quelqu'un qui s'arrête ce mois-ci. D'où la fin des relations. Voilà, c'est terminé. Je tourne la page, je tourne le chapitre. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. OK. Pour ceux qui sont en couple, donc pour les béliers en couple, pour ce mois de septembre 2026, à quoi ils peuvent s'attendre? On peut s'attendre à le diable à l'envers. Bon. Le diable à l'envers. Ça se peut très bien. Avec le diable à l'envers, moi, je suis quand même, tu sais, la carte est quand même assez visuelle. Hein. Vous voyez que c'est une scène un peu 3X, voilà, qui se passe. OK, une intimité physique qui se passe. Mais là, la voir à l'envers, c'est qu'il n'y a pas d'intimité physique qui se passe. Il y a du froid, il y a un blanc, il y a un froid entre toi et ton partenaire ce mois-ci. Par rapport peut-être aussi que tu vas avoir de la difficulté à te sentir désirable, de la difficulté au niveau de l'intimité au lit avec ton partenaire ce mois-ci. Ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile, un petit peu plus houleux que d'habitude. D'accord? Ça se peut qu'il n'y ait même pas d'intimité au lit ce mois-ci. Il y a quelque chose comme une grosse fatigue, OK? Il y a une grosse fatigue que je ressens. Niveau relationnel, au niveau social, vous êtes fatigué, hein? Pourtant, ça vous porterait malheur de rester à votre place, de rester chez vous sans voir personne, OK? Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui arrive au niveau professionnel qui est de l'ordre de votre jardin secret, mais qui arrive et qui va vous faire du bien et vous allez pouvoir re-remplir votre coffre au trésor, non mais votre coffre financier. Voilà pour ce que je vois. Donc, on va terminer ce petit tirage avec une recommandation des guides, tout simplement. Voyons voir. L'île au trésor, tiens, le trésor, le coffre, il est là. Le coffre, il est là. Incroyable. Donc, le coffre est là. Mais l'île au trésor, en fait, c'est une carte qui me parle ici d'avoir foi un peu en ce que les trésors de la vie t'apportent, OK? Il n'y a rien qui arrive pour rien et il y a vraiment une grosse surprise qui arrive pour ton mois de septembre. Il y a une grosse surprise qui arrive. Accroche ta tuque parce que ça va partir, OK? Donc, il y a quelque chose ici d'abondance, une arrivée d'abondance, mais à condition de mettre de côté quelque chose et de perdre quelque chose, OK? Il y a quelque chose que vous devez donner pour recevoir. Mais ici, il y a un investissement qui va porter ses fruits et on vous recommande d'avoir foi en l'avenir par rapport à ça. Voilà, mes chers béliers, c'était tout ce que je pouvais voir pour votre mois de septembre 2026. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous a parlé. Si jamais vous êtes intéressé aussi à avoir ce tirage, mais en consultation privée, sachez que je l'offre. Ça s'appelle Guidance du mois et c'est directement dans mes services tirage à thème ciblé. D'accord? Donc, vous pouvez aller voir. Je vais mettre le lien en barre de description. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao, ciao!